Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver parce que ça fait très longtemps que j'ai pas filmé comme ça. Et en plus on se retrouve pour un Sunday Make-up, donc je suis trop contente. Voilà. Bref, on va commencer tout de suite parce que je suis un peu pressée. Pas par le temps, j'ai juste envie de le faire. Donc, comme d'habitude, mon générateur de... Oh, je suis trop contente, c'est monochrome. Un look monochrome, je suis trop contente. Ok, donc du coup j'ai à peu près mon idée de ce que je vais faire. En fait je voulais faire un look, un liner graphique au niveau des paupières. Avec un... Je voulais faire déjà du bleu, j'ai envie de bleu aujourd'hui. Donc je vais faire un effet lèvres pailletées, en quelque sorte, en tout cas pas mat. Et laisser un total mat sur les yeux. Voilà. Et du coup je voulais faire un liner graphique, donc j'ai regardé sur Pinterest et Instagram. Et j'ai trouvé ce petit look, je sais pas du tout qui c'est la personne par contre. Voilà, si vous la connaissez dites-le moi parce que vraiment elle fait des trucs trop beaux sur Pinterest. En tout cas il y a plein de photos et c'est hyper joli. Bref, et du coup je vais essayer de refaire un peu ce genre là de liner. Je dis pas que je vais y arriver, je dis que je vais essayer. J'ai tous mes produits, je vais commencer par la base. J'ai choisi de prendre la base de chez Milk parce que je l'ai testé qu'une seule fois en vidéo d'ailleurs et je l'ai pas réessayé depuis. Et je sais plus si je l'aimais bien ou pas. Mais je crois qu'elle était bien pour les pores. Donc je vais la mettre au niveau de mon nez en fait. De toute façon là il est, je crois qu'il est 16 h. Donc je vais pas sortir. À part pour aller sortir ma poubelle après. J'en mets aussi au niveau du front et du menton parce que c'est là où j'ai des pores. Voilà, bon je la trouve toujours... C'est pas très hygiénique ce genre de système. Et je viens juste étaler un peu avec mes doigts quand même. Pour éviter que ça fasse des grosses... que ça peluche après avec le fond de teint et tout si c'est pas bien étalé. Pour le fond de teint, j'ai ressorti mon fond de teint Wet n Wild parce que je l'ai pas utilisé depuis super longtemps. Je l'ai en teinte ivoire nu, voilà c'est la teinte, je me demande si c'est pas la teinte la plus claire d'ailleurs. Il est juste trop rosé pour moi. Ma frange aujourd'hui elle a décidé de pas être bien, du coup je vais maquiller mon front parce que sinon ça va faire une démarcation. Vu qu'il n'est pas exactement au bon sous-ton. Et comme d'habitude, je viens le mettre avec mon éponge. Dans mes souvenirs, j'aimais bien ce fond de teint. Mais vraiment, je ne l'ai pas utilisé depuis un moment, donc je sais plus. En fait, en ce moment, ça fait un moment que je me suis pas maquillée. Vraiment. C'est-à-dire que des fois, je fais des petits trucs en mode je mets du mascara, du liner et tout. Mais un vrai maquillage et tout, ça fait très longtemps. Ça fait un moment que j'en ai pas fait. Et ça me manque beaucoup en ce moment. Il est pas très... il est plutôt pas mal en fait. Même la couleur et tout, elle a l'air plutôt cool la couleur en fait. Moi je m'imaginais un petit peu... Je pense que je me voyais trop clair. Hein. Ou non, ou trop foncé. Ou je le vois, je sais pas. Je me voyais pas comme ça. Pour le correcteur, là j'en teste un nouveau. C'est le Best Skin Ever de chez Sephora. C'est le nouveau qu'ils ont fait. J'ai pris la teinte la plus claire. Hein. C'est la teinte 05. À part si on a des teintes plus claires, mais c'est la teinte la plus claire qu'il y avait en magasin. Elle est déjà très très claire. Ok. Ouais, elle m'a l'air très claire. Bon, ça va illuminer. Là, c'est sûr que ça va illuminer. Je pensais pas que je dirais ça un jour. Pas sur moi en tout cas. Normalement, il a une couvrance qui est bien. Normalement, je dis bien. Je l'ai jamais testé. Bon, alors, je trouve que la couleur, elle est un tout petit peu trop claire pour le coup. Ça va aller normalement. La couvrance, elle est pas mal, hein. Franchement, la couvrance elle est vraiment pas mal, j'aime plutôt bien le rendu. Il est beau, franchement il est beau. Je suis contente de cet achat. Je voulais prendre le fond de teint aussi mais je l'ai pas pris parce que je me dis que j'avais déjà des fonds de teint, pas mal de fonds de teint à finir. Et c'est vrai que je manque souvent de highlighter, pas du tout, de correcteur. Mais les fonds de teint j'utilise moins souvent que le correcteur. Donc c'est normal que ça se termine moins vite quoi. Voilà. Je vais venir utiliser ce produit, c'est un highlighter liquide de chez Maybelline. Normalement il était un petit peu trop foncé pour moi. Mais j'en ai pris un petit peu. Et je crois que ouais, c'est trop foncé, ça se voit. Ah, bon, je vais prendre mon éponge de fond de teint pour... En fait j'avais pas envie de venir mettre du blush du coup pour...
En fait je pense il est pas hyper pigmenté en... hyper highlight en fait. Du coup je trouve que en blush il passe vraiment bien. Et vu que moi perso j'aime bien les blushs irisés, ben ça passe carrément. Donc je m'en sers plus de blush que d'highlighter finalement. Je vais mettre ma base à paupières. C'est la base de chez P. Louise. Pourquoi j'ai fait comme ça? Je ne fais jamais comme ça d'habitude, c'est pas grave. Hop, ma petite éponge pour l'estomper. Je vais venir faire un liner graphique comme je vous ai dit. Mais je vais quand même venir mettre, enfin unifier ma paupière, c'est pour ça que je mets quand même une base. Parce qu'en plus celle-là elle unifie donc voilà. Et la couleur elle est vraiment pas mal. Pour poudrer, je suis venue ressortir, enfin prendre de mes produits à finir surtout. La poudre Invisible Touch de chez Kiko, n'est-ce pas? Cette poudre elle est vraiment bien, moi je l'aime beaucoup. Elle est très très fine. Et elle a un effet vraiment velours super beau sur la peau. J'adore l'effet qu'elle rend sur la peau. Le seul problème, c'est qu'elle est très volatile, qu'elle va absolument partout comme dans mes narines actuellement. Qu'elle sent pas très bon dans les narines d'ailleurs. Et elle a un reflet flashback, donc évidemment c'est pas fou, surtout si vous mettez 3 tonnes de poudre. Je vais prendre ce petit produit là de chez Sephora. C'est un fard à paupières en gros. Mono, beige. Que je vais venir utiliser sur toute ma paupière pour vraiment l'unifier bien comme il faut. Normalement il est un petit peu plus foncé que ma couleur de peau évidemment. Je vais aussi venir tester un nouveau bronzer. C'est un bronzer de chez Sephora. Je l'ai acheté à la soirée Gold aussi. En fait je voulais un bronzer qui était plus froid que ce que j'ai. Et en fonction de ma carnation c'est le seul truc que c'est le seul que la vendeuse a pu me conseiller. Donc on va l'essayer. Il a une bonne odeur. Ah, il sent bon. Il y a même un petit miroir qui est, ma foi, très très bien. Ah bon, c'est pas une couleur froide, hein, pas du tout. Après, les bronzers, c'est souvent des teintes chaudes. Mais je voulais une poudre de contour plus froide. Mais en fait, elle m'a dit qu'elle avait rien par rapport à ma carnation, que ça allait faire trop foncé. Du coup, ben, j'ai un peu fait confiance à la madame. Et voilà. Bon, après, il est plutôt bien. J'ai un petit highlighter quand même. C'est un highlighter de chez NYX, c'est la teinte Pop and Rock. Je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent de je sais plus quelle année. Mais j'ai pris celui-là parce qu'il a une teinte un peu froide. C'est le seul que j'ai en fait avec des teintes plutôt froides et du coup ben, ça correspond plus à du bleu. Voilà, il a des reflets vraiment, je sais pas si vous verrez bien, mais il a des reflets un peu violets, froids, etc. Il est très très beau. Je vais venir fixer mon teint quand même. Avec la poudre, pas du tout, avec la brume fixatrice de chez Morphe. Oh. J'adore l'odeur de cette brume, c'est incroyable. Bon, je commence par les brosser parce que c'est toujours mieux de les brosser avant. Et j'avais envie aussi de venir utiliser mon gel à sourcils de chez Kiko, celui-ci. C'est la teinte 04. On va pouvoir passer aux yeux avec le liner graphique. Donc j'ai ma petite photo. Du coup pour ça je vais prendre, vu que j'ai envie de bleu comme je vous ai dit, je vais prendre les deux palettes de chez Suva Beauty. Je vais commencer par celle-ci. Et je vais utiliser la teinte bleue. Qui s'appelle réellement Blue, donc c'est du bleu quoi. Ok, donc je vais essayer de reproduire ce qu'elle a. Parce que j'aime beaucoup ce qu'elle a fait. Et je sais pas trop comment est-ce que je vais faire. Ça va être du approximatif là. Je pense que ce que je vais faire c'est que je vais faire les deux yeux en même temps. Parce que sinon la symétrie ça va être encore pire que d'habitude. Donc je vais tenter je pense de faire les deux yeux en même temps. Bon bah ils sont pas du tout pareils mais bon c'est un début. Bah, je dois avouer que celui-là est très beau, je trouve, pour l'instant. Mais là, il faut que je fasse le deuxième. Je vais bientôt devoir descendre pour aller chercher... Pour aller rendre, plutôt, les clés à une de mes potes. Du coup, est-ce que je continue ou est-ce que j'attends? Parce que
Elle va m'envoyer un message pour me dire qu'elle est en bas. Bon, je vais continuer un petit peu mon liner, écoutez, hein, on va tenter. Non, les deux là. Pour ce qui est du deuxième, du coup je vais venir utiliser la deuxième palette Suva Beauty que j'ai et je vais prendre la couleur qui s'appelle Mini Monster, qui est le bleu le plus clair. Et on va venir faire un deuxième trait plus fin, j'espère, si j'y arrive. Bon, alors niveau finesse on repassera, mais je trouve que ça rend vraiment mieux. Alors là je vous avouerai que je regarde plus vraiment la photo, je fais un peu au feeling. Je suis sortie dans la rue comme ça. Du coup, on voyait que le maquillage. Voilà, ma gardienne m'a regardé très bizarrement d'ailleurs. Bref. Salut, alors en fait je viens de me rendre compte que j'ai perdu la fin de la vidéo, donc la conclusion et la partie lèvres. Donc juste pour vous dire, j'ai une photo sur mon Instagram si vous voulez voir le total look final, parce que du coup bah, je l'ai un peu pas fini, voilà. Et sinon pour mes lèvres j'avais mis un rouge à lèvres bleu de chez NYX et par-dessus j'avais mis des paillettes, enfin des paillettes, j'avais mis le fard bleu de la palette Cléopâtra de Maeva Genam pour info. Voilà, du coup j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous!